Amis manémosiens, amis manémosiennes, bonjour. Bah écoutez, aujourd'hui c'est un moment assez fantastique. Là, on est à la Roche-Guyon. Je sais pas si vous voyez cette coulée là ici de brume qui tombe en fait là juste dans la Seine. C'est un moment absolument magique. C'est un moment magique parce que c'est pas le matin. Généralement on a plutôt de ce genre de température, enfin plutôt de ce genre de température, de conditions météorologiques dans la région le matin. Mais ici on est le soir en fait. Là, je sais pas si vous voyez, mais juste ici il y a le château de la Roche-Guyon. Et là je vais vous montrer un petit peu ce qu'on est sur une carte. Parce qu'ici on a une chance d'avoir un peu la carte. Hop, hop, hop. Voilà, juste ici la carte. Voilà où nous nous trouvons. Et voilà en fait tous les trucs. Et la brume est en train de se lâcher un petit peu là, juste ici, vous voyez. Juste ici, entre Clachalouse, Loge, je ne sais pas, et la Roche-Guyon. Vraiment un tout petit peu là ici. Je dirais même un petit peu là ici, en fait. Et donc, on a ce phénomène météorologique qui est assez sympathique. Ce qui va nous faire donc un magnifique time-lapse ici. On a un time-lapse, voilà. On a opté, bon, forcément, comme je reviens du travail, on revient sur, avec le Mark 4, parce que c'est un peu mon outil de travail habituel. Et avec une petite 70, le 70-200, parce que là, pour le coup, on est assez éloigné du sujet et il nous fallait quand même nous rapprocher au maximum. Donc, on a un coucher de soleil avec un plan assez serré. Et c'est pour le prochain Comme au ciel, on est complètement adéquat. Voilà, c'est Comme au ciel 2 avance à petits pas, très petits pas, mais ça avance quand même. Donc je voulais vous tenir un petit peu au courant. Le voici l'appareil. On revient un petit peu sur ce magnifique passage. Je pense que vous allez bientôt voir tout ça. Enfin bientôt, j'en ai rien. Et punaise. Alors je sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça. Mais ça, on est jamais assez équipé en fait en time lapse. C'est ça qui est un peu chiant. C'est que alors j'arrive, c'est assez sympathique, hein. J'adore cet endroit. On n'est pas dans le Jura, mais on est quand même dans les endroits sympas. Et où est-ce que c'est? Hop, on est un peu dans les conditions du direct, hein, j'ai envie de te dire. Hop, est-ce qu'il est là, le petit... Est-ce que c'est Hélène, où es-tu? Oui, je voulais vous montrer la lune. Ouais, la lune. Non, pas ma lune. Non. La lune, la vraie lune, celle qui tourne autour de la Terre. Mon cul n'est pas assez grand pour tourner autour de la Terre. Hop. Là, je suis pas sûr qu'on va le garder au montage. Et où es-tu? Hop là. Toujours pas. Je viens de te voir pourtant. Hop, on descend un peu. Toujours laisser son matériel à l'abri, bien entendu. Ça, c'est extraordinairement important. Il est encore caché par les arbres là-bas. Attendez, on peut encore l'avoir. Hop là. Et j'en profiterai d'ailleurs pour vous montrer un petit peu. Ouh, il est magnifique cet arbre. Hop, tout autour. Hop. C'est un échec. Mais par contre, on a ce magnifique paysage tout autour de nous. Venez à la Roche-Guyon, c'est super sympa. Hop, il y a du matériel frais à dispo là qu'on peut venir se servir parce qu'il y a des photographes complètement cons qui décident de le laisser sans surveillance. C'est pas magique ça, c'est pas magistral. Hop, et hop, on se met en ascenseur. Hop, et on avance. Qu'est-ce qu'il est beau ce putain d'arbre. Hop, je sais pas ce que c'est mais c'est beau. Hop. Et on monte. Est-ce que le time-lapse, c'est avant toute chose du physique, la bonne condition, on grimpe. Hop. Ça, vous avez peut-être dû le voir aussi. Donc, Comme au ciel, je grimpais quand même plutôt pas mal. En tout cas, dans les making-of. Hop. Pas les bonnes chaussures, moi. Hop.
Ah. Ah non, on la voit pas. Ah si, elle est là. C'est un point blanc, c'est merveilleux. Allez, merci beaucoup les manémosiennes. Allez. Alors, le gros problème étant que j'ai pas de filtre ND qui me permettrait d'avoir un mouvement un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus fluide lors de l'écoulement. On va avoir quelque chose de très haché. Ouais, on va avoir quelque chose de très haché parce que je n'avais pas autre possibilité de baisser le temps d'exposition. Du coup, on aura quelque chose, oui, de très tac, mais bon, je pense que ça va quand même être joli. On va voir un petit peu le résultat. C'est toujours mieux d'avoir des filtres ND, mais ça coûte toujours un bras. Puis surtout quand on change les objectifs, quand on a des objectifs encore plus gros, les anciens deviennent du coup obsolètes, c'est particulièrement chiant comme investissement. Voilà, donc parfois on fait avec, parfois on fait sans, même si en vidéo c'est parfois indispensable. Voilà, bon bah ça c'était la petite mise au point que je voulais faire. Du coup là je vous montre quand même un petit peu les réglages. On est sur ça, on a évidemment mis 1,70 comme je disais tout à l'heure. On est réglé sur l'infini, voilà, 70 mm. Avec ça quand même qui est en train de se passer. Et si on est suffisamment malin, enfin,